La mission de l'AMRAC, c'est de remettre les jeunes sur le marché du travail. Présentement, le taux de réussite est de l'ordre de 90 % et le taux de placement est 100 %. C'est une entreprise en réinsertion sociale. Et notre médium, c'est l'ébénisterie et la restauration de meubles. Bien, en fait, ici, moi, ce que je me donne comme mission, c'est pas d'en faire des ébénistes ou des finisseurs, mais c'est d'en faire des travailleurs. Je pense que ça dit tout, là. Apprendre à se lever le matin, puis s'emmener un lunch. Des jeunes de 18 à 35 ans, de toute origine, des gars, des filles qui ont eu un problème, ou des fois deux, mais qui veulent s'en sortir et qui nous démontrent qu'ils valent la peine que nous les accompagnions ici à l'AMRAC pour éventuellement retourner sur le marché du travail avec une pleine confiance en eux-mêmes. Bien, il n'y a pas de vide parce que c'est de l'entrée continue. Fait qu'il y a toujours du monde qui sort et du monde qui rentre. C'est jamais 25 personnes en même temps qui rentrent et qui sortent de l'atelier. Donc, c'est plus facile d'avoir une constance dans la production et dans la formation. Bien, en général, ils apprennent de A à Z, à partir de la matière première, aller jusqu'au meuble fini, là, toutes les étapes de fabrication du meuble. Quand on reçoit notre bois brut, alors il faut qu'il aille le couper en bas, en longueur. Il monte à l'atelier, là c'est le planage, c'est le dégauchissage. Et ensuite de ça, on fait étonneau-mortaise, on fait le collage des panneaux, le sablage des panneaux, ensuite de ça, l'assemblage à sec. Et le sablage, le ponçage des meubles, alors tout ça se fait dans l'atelier d'ébénisterie pour ensuite s'en aller en finition. Et dans le cas d'un meuble à restaurer, bien là, on prend le meuble et on l'envoie dans l'atelier de restauration. Là, c'est le décapage, c'est le ponçage, souvent des réparations. On va savoir un meuble qui a besoin d'un peu de réparation. Alors, il passe à peu près par tous les stages où un meuble doit passer pour sortir d'ici. Qualité AMRAC. Puis ça, là-dessus, on y tient tous, qualité AMRAC. Parce que moi-même, je vais descendre dans l'atelier, je dis non, ça part pas ça. On fabrique nos propres meubles et on fait aussi des meubles sur commande pour d'autres entreprises, exemple le Cirque du Soleil. On a une ligne de meubles rustiques qu'on vend en boutique à Bois-Urbain. On a des armoires, on a des tables de chevet, des lits, des commodes, buffets, vaisseliers. On a pas mal une gamme assez complète de meubles là. On offre ce qu'on appelle le refacing d'armoires de cuisine. Ce qu'on fait, c'est qu'on fabrique de nouvelles portes d'armoires au lieu de tout changer les armoires de cuisine, bien, on va changer les portes, on va replaquer les parties apparentes de l'armoire à un coût moindre que de changer les armoires au complet. Généralement, on utilise du merisier, ou ça peut être de l'érable, où on a plusieurs essences de bois et on a plusieurs couleurs de fini qu'on peut appliquer dessus aussi. Souvent, on les envoie dans un stage. Ils ne sont pas aussi sur le stage 2 jours que l'employeur nous appelle et dit « je le garde » ou « je la garde ». Il n'y a pas de recette miracle pour chacun. C'est vraiment du cas par cas. Puis c'est surtout un travail d'équipe. Okay? On travaille... il y a Marie-Ève qui travaille à l'intervention, puis on travaille en collaboration constamment. Là. Et chacun sait ce qu'il a à faire. Et c'est ça. Et je pense que ça a beaucoup dans le succès de l'AMRAC. L'intervenante sait quoi faire,
La directrice de production et des ventes sait quoi faire. L'assistant administratif, directeur de l'administration sait quoi faire. Ce qui est intéressant de venir travailler ici, c'est justement la progression qui se fait avec les jeunes. C'est vraiment ma paye là, de voir le succès de chacun. Ça m'est resté en mémoire qui a terminé son stage l'année dernière. Et quand il est venu chercher son attestation à l'âge de 52 ans, il est arrivé ici les yeux rouges. Bon, je dis, ça y est, il a pris un coup. Pas ça, il n'avait pas pris un coup. Il pleurait. Il dit, Monsieur Morin, j'ai un diplôme à 52 ans, j'ai quelque chose à montrer, j'ai accompli quelque chose. Et lui, on l'a envoyé chez un employeur. Et c'était un code. Non, tu restes avec nous, on te garde. Ça, c'est des belles réussites.